On en a pas du tout parlé, mais t'as eu une rencontre folle avec t'avais 16 ou 17 ans. Ouais, 17, ouais. Incroyable, quand on se prend un DM à 16 ans. Mail. Un mail. Un Non mais mail. mec, on est juste la star du lycée. Quoi. Aujourd'hui, c'est Achille que je suis très heureux de recevoir. Comment ça va, Achille? Ça va et toi? Bah franchement, nickel. Hein. Alors, j'ai pas su si t'étais né en 2001 ou 2002. 2001. Et comment s'est déroulée l'enfance, du coup, à côté du village de Tours? Quels sont les rêves qu'on a à ce moment-là et qu'est-ce qui nous pousse à nous tourner vers la musique? Mais j'ai toujours fait de la musique, moi, depuis depuis que j'ai 3 ans, quoi. Depuis que je peux faire de la musique, je fais de la musique. Tu vois, j'ai commencé par faire du violon, après j'ai commencé à faire du solfège, après j'ai fait du violon, après j'ai fait de l'orchestre, après j'ai fait des trucs, enfin plein de trucs. Après, j'ai fait au moins 12 ans de violon, je crois, tu vois, 12 ans de solfège, pareil. Oui, t'as fait l'éveil musical dès Ouais, 3 ans. à 3 ans, Et ouais. j'ai vu un truc incroyable, c'est qu'en fait, t'as fait du violon parce que tu pouvais pas faire de trompette parce que t'avais pas assez de dents. Et bah là, on va avoir une exclue, parce que j'ai eu la réponse à cette histoire. Il faut des dents pour faire une trompette, pour Pas faire du de la tout. trompette. En fait, c'est une excuse. On m'a dit, parce que je l'ai dit pas mal pendant la promo, là, Oui. enfin, on me l'a ressorti. Et on m'a dit qu'en fait, c'était complètement une excuse parce qu'il y a genre trop de gens dans la trompette, et du coup, c'est leur excuse pour dire fais du violon. Non, Si, j'étais dégoûté. c'est une carotte en fait. Ouais, j'étais dégoûté de l'apprendre parce que je l'ai raconté partout. Et en fait, c'est juste une grosse carotte un peu connue pour que tu fasses du violon ou un truc, Non. parce qu'il y avait trop de gens. Donc c'est-à-dire qu'au conservatoire, on te dit ah t'as pas C'est pas assez le de dents. conservatoire, c'était une école de musique Ok. de mon village, tu vois. Ouais. Ouais, en fait, c'était complètement une. Enfin, non, je pense que c'est vrai en plus, parce que ouais, j'ai eu des. Et en fait, c'est complètement une carotte juste pour dire ouais, fais du violon, c'est trop bien, il y a pas de dents là, de toute façon, tu peux pas. Et en fait, c'est parce qu'il y a trop de monde qui faisait de la trompette. Mais oui, parce que je me suis dit c'est incroyable qu'il faille des. Ouais, mais du coup, j'ai raconté cette histoire à tout le monde, quoi. Bon ok, mais aujourd'hui t'as des dents Aujourd'hui, j'ai super dents. et tu fais toujours pas de trompette. Toujours pas, non. Et puis il y a la MAO qui est venue à 12 ans. Ouais, moi j'ai commencé sur l'iPad. Il y avait GarageBand sur l'iPad, je crois Ouais. qu'il l'avait sorti et tout. Et j'avais un iPad chez moi et je commençais sur ça, mais c'était horrible. Même l'iPod Touch, je pense. C'était plus iPod Touch que iPad. Oh le dossier. Ah bah ouais. Hein. Et du coup, j'ai commencé comme ça, mais bon, c'était trop limité l'iPad pour faire de la musique. Au bout d'un moment, j'ai racheté, tu vois, j'ai racheté un ordi. Mais 12 ans c'est hyper jeune. Ouais, c'est- mais c'était au final. Ouais, c'est vrai que c'était très jeune. Hein. Mais c'était dans la suite logique de ce que je voulais faire. Je m'amusais, enfin, j'étais pas en mode je vais faire un album à 12 ans. Hein. J'étais juste en mode je vais faire des prods, ça va être marrant. Mais oui, c'est ce que j'avais noté comme question. Je me suis dit, quand même, il a fait pas mal de trucs entre le violon, l'éveil musical, les cours de chant, les cours de piano, la MAO. Et est-ce qu'en fait, pendant toute cette construction d'enfance, d'adolescence, tu Ouais. savais déjà où tu voulais aller ou c'était vraiment genre pour passer le temps pour... Non, je Il savais. y en a qui apprennent la magie et toi tu faisais ça. Enfin, savais où je voulais aller, je sais pas, mais en tout cas, je savais que je voulais faire de la musique, je voulais chanter et tout, tu vois. Je savais, je voulais faire des albums et tout. Je savais déjà que je voulais faire des albums et tout, tu vois. Mais tôt, hein, très tôt. Après, pas non plus à ce point-là. Enfin, je sais pas trop, mais tu sais, c'était un rêve d'enfant de faire de la musique. Et... Ton père il était DJ, Ouais, jeune comme moi là, quoi. tu Ok. sais, mais du coup il y a Ça toujours eu aussi. beaucoup de musique qui a tourné à la maison. Mais ouais, non, aussi, il y a toujours eu de la musique. Mon père, et puis il faisait de la batterie, on en parlait en plus tout à l'heure. Putain, pardon. Je t'en prie, tu veux de l'eau? Ouais. Il y en a. Mais ce qu'il mon père, il était DJ petit, enfin Ouais. vers mon âge, et après, il était. J'aime bien cette émission, elle est vraiment café, eau, Ah ouais, vin, il y a tout là. on est bien, hein. Mon père était DJ, et après, il faisait de la batterie chez moi et tout, donc il y avait toujours un peu de musique. Oui, donc c'est ça, t'as grandi dans un environnement Ouais, mais pas non plus musical. hyper. Enfin, tu sais, c'était pas un truc. Ma mère, par exemple, écoute très peu de musique. C'est pas non plus un truc hyper naturel. Et tu vois, je suis le premier quasiment à faire de la musique dans ma famille, quoi. Quand on se construit et qu'on construit un parcours, on construit une expérience, ce Ouais. qu'on a dit avec la MAO, avec les instruments, etc. Puis on se construit aussi en s'appuyant sur des modèles. J'ai noté que pour toi, les modèles ont été un peu plus tard, Nekfeu, L'Homme Pâle, Orelsan. Et t'as dit, en tout cas je l'ai lu, que Stromae était pour toi une très grosse inspiration et que sans lui, tu n'aurais probablement jamais fait de musique. Ouais, Tu t'es beaucoup nourri des leçons qu'il faisait. ouais. Non, bah en fait, c'est aussi pour ça que j'ai voulu acheter un ordi, tu vois, Ouais. MAO et tout, c'était pour ça. Hein. Mais il y a énormément de producteurs de musique, de gens dans la musique qui ont eu envie de faire ça. Grâce à cause de- Stromae. grâce à lui, hein. Moi j'en ai parlé à tellement de gens. Il y a tellement de gars qui font de la musique, qui ont été inspirés par ça et qui ont voulu faire de la musique. C'est fou, quoi. L'influence de juste des leçons de Stromae, c'était incroyable, quoi. On se rend pas compte, je crois. Parce que moi, je racontais ça l'autre fois et on m'a dit, ouais, moi aussi et tout. Et en fait, on se rend compte que tout le monde est un peu comme ça, quoi. Enfin, pas tout le monde, mais trop important. Moi, ça m'a trop donné envie. Et puis, ça rendait la musique facile, quoi. Ouais, 2h12, mais. c'est 2h12, c'est la porte d'entrée. Ouais, bah, en tout cas, premier son. Et tu vois, premier son, je l'ai mis sur Spotify. Je sais plus combien, ça coûtait 9 balles, je crois, pour le mettre sur Spotify. Il faut payer, mais c'est
En fait, ça me faisait plus rire qu'autre chose. Ouais. Je me disais pas, oh là là, ouais, c'est un investissement et tout, donc c'était juste pour Pour le mettre rigoler. sur les plateformes, quoi, et juste pour avoir une page Spotify et pour faire le malin, quoi. Mais au Et final, en tu sais, fait, ça c'est. a pris. Ben ouais, mais en fait, c'est tellement plus professionnel que YouTube et tout. Enfin, en tout cas, c'est beaucoup mieux rangé et tout. Donc, moi, ça m'a grave aidé. Et au final, au fil du temps, évidemment, ouais, ça a pris et c'est trop bien, tu Ouais, il y a eu un certain nombre de millions de streams, il y a eu de quoi se faire repérer. vois. Ouais, et Euh, c'était avec le deuxième hasard, plus où on a commencé à me parler et tout. 2h12, en vrai, c'était un titre très tourangeau au final. genre une blague entre potes. Non, non, pas une blague, mais tu sais, je l'ai sorti et au final, c'était mes potes qui partageaient, Dans la donc c'était communauté hyper. locale, quoi. Alors qu'Hazard, il a touché un peu plus de monde sur Spotify et tout, ça commençait à être cool, et après Rien n'est pareil encore plus, et Danse encore plus, et tu vois. Et ce qui te permet de construire ton environnement, ton entourage, Ouais, le début de ta carrière aussi. Et du coup, eh ben, après le bac, au lieu de partir faire des études supérieures, mais toi, tu pars avec un contrat de maison de disque en poche à Paris, t'installer à ouais. Paris pour lancer ta carrière à Paris. J'avais signé, mais j'avais pas d'appart à Paris, donc du coup j'étais à Tours, Ouais. avec Tom, on était tous les jours ensemble, à rien faire. Enfin, en fait, moi je faisais pas trop de musique, j'arrivais plus à faire trop de musique et tout, et j'attendais juste d'aller à Paris pour un peu bosser, et pour vraiment, et au final ça a duré tellement longtemps cette Et période. qu'est-ce qu'on attend de Paris à ce moment-là? Mais on n'attend pas grand chose de Paris. Moi, je voulais juste m'installer là-bas et bosser tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais du coup, je bossais plus du tout à Tours. J'étais en mode, ah ouais, mais je vais bosser à Paris. Et c'était tellement long, putain. Mais Tu l'exprimes d'ailleurs dans les textes. ah ouais, j'en ai parlé beaucoup, hein, parce que Ouais, et tu parles notamment du mal-être de pas être à la maison. J'ai ouais, vu dans Pas si simple, tu dis ma ville me manque, mes proches aussi. ouais, Je me suis demandé si c'était à cause du confinement ou si c'était à cause pas du tout. justement d'une période de vie qui faisait que ça allait pas assez vite pour toi. Ouais, ouais, Ou c'était ça, ouais. Mais tout ce morceau, euh, ça, c'est ça, tu vois. C'est dans J'ai comme envie, t'as dit je me sens pas chez moi. 2 fois tu le dis. Dans S'en aller, tu dis ta vie c'est comme ton lit, tu l'as pas choisi. il y a des périodes à Paris où je l'ai beaucoup ressenti, par exemple, tu vois. Autant j'avais envie d'aller à Paris énormément, mais des fois rentrer à Tours, ça m'aurait fait Du bien. du bien, ouais, ouais, bien sûr. Parce que c'est compliqué Paris au début quand même. Enfin, Financièrement, tu veux dire, ou le fait non, 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 d'être même pas déraciné de ses financièrement, proches, c'était de juste tes un truc potes. où c'est une nouvelle ville et tout, tu vois. Et moi, j'étais pas dans un truc où j'allais à l'école et je voyais mes potes en cours, tu vois. Je bossais avec le manager, tu vois. C'était pas un truc où je voyais du monde. Donc au début, c'était compliqué, là, c'est cool et tout, tu vois. Mais pendant un an, et puis c'était Le Covid confinement. de fou, quoi. Ouais, ouais. Moi, j'ai pris mon appart 3 semaines avant le Covid à Paris. Et donc tu t'es retrouvé bloqué à Paris. Non, je suis allé, du coup, j'ai fait le Ah, confinement à Tours quand même. Mais je prends mon appart et 3 semaines après, il y a le confinement, donc en fait, tout et s'arrête. tout. Parce qu'après, je suis rentré quand même. Mais pendant 2 ans, c'était vide quasiment, quoi. Donc c'est pas facile, quoi. Y a rien qui est ouvert, personne sort, tu vois. Et ça, il y a des périodes un peu chiantes quand même pour ça, quoi. Est-ce que ça crée un décalage quand tu vois tes potes du lycée qui eux continuent leurs études et toi tu t'es retrouvé dans une période un peu plus avec un rythme un peu plus lent? Ouais. Non, parce qu'après, on est toujours la même, tu sais, c'est toujours la même équipe à peu près, quoi, tu vois. Donc au final, on en parle, et puis, tu sais, enfin, en vrai, on se voit souvent, hein, donc il n'y a pas tellement de décalage. Après, moi, je suis trop content d'avoir arrêté, de toute façon, j'avais aucune envie de continuer. Et je pense que si je continuais, c'était juste pour continuer, mais pas pour autre chose, quoi. Ouais. Il y a rien du tout je veux dire, si ça avait pas pris dans la musique, il y avait rien qui aurait pu te faire rester pour je sais pas n'importe quel métier, un métier Non, artistique, manuel. non, franchement, non. Et puis j'étais pas bon à l'école, hein. Enfin, j'étais pas. Après, c'est un vrai choix, hein, de passer la musique en mode travail, quoi. Ça aussi, c'était hyper dur à trouver et à comprendre comment. Parce que t'es en cours toute la journée et que tu fais de la musique le soir, c'est le plaisir Ouais, absolu, et t'es en mode waouh, meilleur moment de ma journée. ouais. Et quand tu fais que ça, c'est un autre système de vie et de travail, et c'est hyper dur à prendre, quoi. Oui, je me suis demandé d'ailleurs quel était le décalage entre la musique loisir qui fait rêver en se disant ah je kiffe ça en loisir et j'ai trop envie d'en faire ma vie et le en fait c'est vraiment ma C'est vie et hy- maintenant il faut que j'en vive. c'est hyper dur, même pas une question d'envie, mais d'avoir toujours la même et c'est triste, hein, parce que et pas si simple, je le raconte aussi de ça. Ouais, tu Et dis je cherche de nouveaux thèmes, j'ai plus de thèmes à vous ouais, raconter. ouais, mais Et quand c'est t'es. les premières phrases du premier morceau du Ouais, premier album. ouais, ouais. Genre j'ai déjà plus rien à vous raconter au bout de 6 phrases. Bah en fait, ce morceau, je l'ai écrit à la fin, en fait. Mais je voulais le mettre en intro, et c'est mon morceau d'intro, et je voulais le faire depuis longtemps. Mais je l'ai écrit parce que c'était aussi ça. Je crois que c'est pas si simple est arrivé au bout de 4 mois où j'ai pas fait de morceau, rien. Parce que j'arrivais plus à faire de musique, et du coup, tout est sorti hyper vite et tout. Je l'ai fait en 45 minutes, je crois. Mais c'est hyper dur de jauger. Enfin, de changer de rythme de travail et plaisir travail. Enfin, c'est.
Moi, dès que j'ai signé et tout, je m'en souviens, j'étais vraiment en mode comment ça se passe. Et j'étais perdu quoi. Oui, parce qu'en fait, quand tu le fais de manière spontanée, il y a une légèreté qui te permet de pas forcément Ouais, réfléchir et de sortir les trucs naturellement. Et quand en fait, tout d'un coup, il y a une obligation de résultat, bah c'est plus du tout la même chose. ouais, ouais. Et puis il y a pas tellement de pression en plus à côté de moi, tu vois. Il y avait pas des pressions énormes, c'était assez cool et tout, tu vois, le label, tous ces trucs-là. Il y avait pas. Mais c'était moi qui me mettais des vieilles pressions nulles à être en sûr, tu sais, comme si j'allais signer, ça allait me faire des chansons encore mieux, tu sais. Pas du tout, faut rester soi-même et faire de la musique comme d'hab, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai fait en vrai, les meilleurs morceaux que j'ai fait, je pense que je les ai fait. Spontanément. Ah ouais, ouais, Vie normale, Kappa, tous les plus gros trucs en plus, tu vois. C'était des trucs vraiment faits à l'arrache et c'est ce que je pense que faut que je continue à faire, quoi. C'est intéressant ce que tu racontes. Ça veut dire que parfois on essaie d'être un autre que soi pour raconter des choses n'arriverait pas forcément à raconter si on reste soi-même. Enfin, Ouais, on essaie de ouais. se créer un alter ego. Ouais, c'était bizarre. Après, en fait, l'album, il a duré tellement longtemps dans la construction, je crois qu'il a duré 3 ans en tout, tu vois. Donc, moi, j'ai changé plein de fois de méthode de bosser, de trouver des thèmes et tout. Et en fait, il y avait plein de mauvais choix, mais il fallait que j'apprenne aussi, tu vois. Il fallait que je me trouve aussi, et il fallait que je comprenne ce qui marchait pas. Donc, il fallait un peu se recentrer sur des. Tu vois, pas si simple, pour moi, c'était vraiment. Ça faisait du bien parce que j'aurais pu le faire il y a très longtemps, ce truc-là, ce morceau-là. Pas tous, tu vois, par exemple. Tous les morceaux ont fait du bien dans l'album à faire, mais lui particulièrement, il m'a libéré de beaucoup de choses et c'était trop cool de le faire, quoi. Surtout avec une période aussi dure que c'était celle-là, Ouais, qu'était que celle-là. la période que tu as vécue. Donc ça m'a fait tellement de bien après de revenir un peu dans un truc cool, juste où je raconte ma vie et tout, comme avant quoi. Donc là, de s'en aller par exemple, c'était le premier morceau où je racontais une histoire qui était pas du tout de moi, enfin en tout cas qui était complètement imaginée, où on m'avait raconté, tu vois. Et tu vois, il y a plein d'étapes comme ça de chercher comment aussi pour un album, me réinventer aussi quoi. Ouais, c'est dur, hein. Franchement, ce texte pas si simple, qui est le nom de l'album, hein, qui est sorti donc il y a 15 jours, Ouais, le ouais. 11 mars, une quinzaine de jours. Il y a une phrase assez dure. Ma vie s'appelle la musique. Le risque, c'est qu'elle m'emmène dans un monde nul où je m'ennuie. Ouais, ouais. Alors ça, pour le coup, tu vois, c'est par période. Je l'ai pensé ce jour-là. C'est fou de se dire Mais que tu as cherché toute ta vie à vivre de ce ouais, ouais. truc dont, dans ce morceau, tu dis qu'en fait, finalement, je sais pas si t'en as vraiment envie. Si, si, non, mais je ferai toute ma vie de la musique, tu vois. Mais c'est quand même. Moi, je trouve que fallait raconter ça aussi. Enfin, il y a un truc où tout est pas rose et tout. Enfin, c'est un métier aussi, tu vois. Et moi, je voulais raconter ça. Alors après, je veux pas me plaindre et tout. C'est vraiment pas un truc où je veux me plaindre. C'est juste où je veux être sincère avec les gens. Ouais. Et c'était peut-être un peu dur de le mettre en intro, mais je trouvais ça cool aussi, tu vois. Et après, l'album va mieux, tu vois. Moi, je pense que le truc le plus compliqué que j'ai dû faire, c'est vraiment comprendre comment on a La bien, mécanique. la mécanique d'un morceau et comment construire un morceau. Ça, pour moi, c'est le plus dur parce que pour que les gens comprennent le morceau, c'est ça le plus dur en fait, tu vois. Et même 2h12, il y avait déjà ça, mais c'était beaucoup plus bancal que maintenant où je me cherchais encore. Parce que je prenais vraiment des constructions de morceaux hyper basiques, refrains. D'ailleurs, j'ai commencé énormément de morceaux par des refrains. Tous quasiment, où je faisais refrain, couplet, pont, refrain. Et je faisais tout. Et il y a énormément de morceaux qui sont construits comme ça au début parce que je savais faire que ça et c'était vraiment mon truc. Et comme je commence à écrire tout le temps par un refrain, je commence quasiment tous mes musiques par un refrain. Et ben en fait, je les laisse souvent en premier dans la chanson, quoi. Parce que du coup, ça me gêne que de partir direct. Tu dis qu'au début, on n'a pas trop envie de faire écouter ce qu'on a écrit. Est-ce que Ouais, c'est parce que c'est difficile d'assumer qui on est? Parce que du coup, on se met à nu ouais, et. de fou, c'est pour ça. Et c'est pour ça que je pense que la moitié des chanteurs, pour en avoir parlé avec enfin plein de gens avec qui je bosse et tout, la moitié au début ils écrivent en anglais, tu vois. Alors que moi je parle anglais, mais comme je parle japonais, tu vois, je parle vraiment très mal anglais. À moins Mais que tu parles très bien japonais, j'en sais rien, tu vois. pas du Mais tout. Mais du coup, c'est hyper difficile. Et, et t'écris en anglais, mais ça veut absolument rien dire, c'est juste pour te cacher. c'est une façade. Ouais. Ouais. Donc en fait, il y a plein d'étapes, tu vois. Au début, j'ai pas écrit longtemps en anglais, hein. Vraiment, j'ai vite compris que j'aurais pas une carrière là-dedans. Donc du coup, j'ai écrit en français, donc évidemment, t'es beaucoup plus à nu et beaucoup plus dans ton coin et tout, mais en vrai, ça aide tellement mais pour faire passer des messages et tout, tu vois. Et les textes français, c'est important pour toi? Ouais, Française? et j'ai pas trop, malheureusement, en fait, je les découvre beaucoup aujourd'hui. J'ai pas énormément de classe, enfin, j'en connais pas beaucoup, tu vois. Là, je suis sur les playlists en ce moment, justement,
de gros classiques français et tout. Donc, Julien Clerc. que tu connais un peu tous, mais t'écoutes pas vraiment les textes, t'es un peu. Et là, je réécoute tout et tout, il y a des trucs incroyables, quoi. Je me prends des claques incroyables et tout, mais c'est trop. Enfin, il y a des morceaux, enfin, Full Sentimental, c'est incroyable. Il y a tellement de morceaux, même tout Michel Berger. On a tendance à l'oublier, mais t'es très jeune, hein. T'as commencé très jeune. Ouais, ouais. Je crois que ta rencontre, on n'en a pas du tout parlé, mais t'as eu une rencontre folle avec Oxmo Puccino, t'avais 16 Ouais. ou 17 ans. Ouais, 17, ouais. Incroyable, quand on se prend un DM d'Oxmo à 16 ans. Mail. Un mail. Un Non, mais mail. mec, on est juste la star du lycée, quoi. Je veux dire. Ouais, non, j'ai fermé ma gueule aussi. mais ouais. Ouais, c'était fou, hein. Et vraiment, mon projet, il en était pas là aussi, quoi. C'est ça qu'il faut se dire aussi, quoi. Ouais, Tu vois, c'était les balbutiements. C'était le tout début, je crois qu'il y avait même pas. Je sais pas s'il y avait rien n'est pareil ou dedans, ce qui étaient des vieux morceaux déjà. En fait, c'était tellement plus gros que le projet en lui-même qui était tout petit. Et c'était complètement fou. Et là, on l'a sorti très, très longtemps après aussi, quoi. Ouais. Parce qu'on voulait le bon moment pour le sortir. On savait qu'il sortirait, évidemment. Mais on voulait le bon moment pour le sortir. Et c'était trop cool de le sortir à ce moment-là. Vous avez gardé de bons liens avec Oxmo? Ouais, à fond. À fond, bah, moi je l'ai eu même hier au téléphone pour le nouveau casino, il pouvait pas être là donc on s'est appelé et tout. Mais ouais, complètement. Trop sympa, on s'est souvent tel et tout. Tellement gentil et tellement sincère et tout. Et puis on se sent validé, j'imagine aussi. Ouais, et puis non, mais c'est surtout vraiment un truc d'ego cool, tu vois. Y a pas un truc de. T'as pas l'impression de parler à Oxmo au final. Enfin, c'est hyper pote, hyper sincère. C'est ça qui était trop bien pour commencer, quoi. C'est important de bien s'entourer, même dans la musique. Et je crois que la rencontre s'est faite à base de tours de périph sur lesquels vous avez écouté un certain nombre de tracks. On se faisait écouter nos albums. Lui, son album, je crois qu'il allait sortir très peu de temps après. Où il était sur la fin. On se faisait écouter nos albums. Respectif. C'est trop marrant. Moi, c'était le tout début de l'album. En plus, je devais avoir 2-3 musiques, pas plus. Et lui avait beaucoup plus. Mais c'était trop drôle. On s'est rencontrés comme ça, quoi. C'est trop. Et le morceau qu'on a fait ensemble, je lui ai fait écouter justement le morceau. Il n'y avait pas de deuxième couplet. Je sais plus de 2-3 jours après, je lui ai proposé. Je lui avais dit, hey, tu te souviens de Ça veut rien dire et tout, ça te dirait. Il était là trop chaud. Trop bien. Et ça donne ce super feat qui est sur l'album, Ouais. pas si simple. Ouais. Je reprends le chat de Twitch parce qu'il y avait plein de questions Ouais. intéressantes. Comment tu visualises ton futur musical, un deuxième album? Ouais, deuxième album, ouais. Là, je commence à être en plein dedans. J'ai envie, en fait. Là, j'ai envie de faire un truc beaucoup plus vite et beaucoup plus spontané encore que le premier. Ok. Parce que j'ai appris tellement du premier, même dans les erreurs qu'on a faites de perte de temps et tout. Et tu penses qu'aujourd'hui, du coup, tu as gagné en maturité et en expérience pour aller plus vite encore dans ta production? Ouais, beaucoup plus vite. Et même dans ce que je veux raconter, quoi. Là, au premier, je suis vraiment parti dans un truc où je fais ce que je veux et après, je vais où on est parti tellement loin dans le premier que c'était roue libre. De toute façon, le premier, c'était vraiment carte de visite. On s'est vraiment dit ça, tu vois. On met tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on veut faire. Sinon, on se bride pas du tout. Et là, par contre, du coup, je veux vraiment aller dans un endroit précis et c'est cool, quoi. Même dans ce que je veux raconter et tout, c'est beaucoup plus clair et beaucoup plus. Je pense qu'il faut vivre des trucs, mais en tout cas, moi, je sais que si je vis rien et si tout est un peu calme et je me fais chier dans ma vie, je ferai rien, quoi. Ouais. Là, faut que je vive des trucs et en fait, faut que j'ai pas le temps de faire de la musique pour faire de la musique, quoi. Ouais. Mais vraiment, en fait, j'ai compris. Bah donc c'est bien que tu fasses cette interview aujourd'hui. Non, mais vraiment, même là, tu vois, avec l'album et tout qui sort et tout, j'ai. Là, un peu moins, parce que là, pour le coup, j'ai vraiment pas le temps. Mais les semaines juste avant l'album où c'était grave speed, c'est là où j'ai commencé le deuxième, quoi. Et c'est trop bien parce qu'en fait, t'es dans le truc, tu fais tes trucs, En fait, tu fais de t'as la une musique énergie majeur, créative. et c'est trop bien, quoi. Du coup, on se rend vraiment compte qu'en fait, au début, l'exercice que tu avais, c'était de sortir des singles les uns après les autres. Donc, Ouais. c'est pas la même chose que de sortir un album. Et on a bien compris qu'en fait, cette phase de transition, de passer de sortie de single à sortie d'album, ça a été compliqué. Ouais. Mais que maintenant que ce gap est passé, t'es plus à l'aise pour enchaîner sur les sorties d'album. Ouais, et puis de toute façon, Il y a quelque chose qui a été digéré en toi. pour passer de single à album direct, Ouais. je pense que t'as fait le plus dur, en vrai. Mentalement, dans le travail et tout. C'est fou le travail d'un album. Alors qu'un EP, j'aurais pu passer par un EP, une mixtape et tout, même si c'était pas dans les projets. Mais tu vois, un EP, ça s'est discuté. Moi, j'avais pas envie de faire ça du tout. J'aimais pas trop les EP avant l'album, maintenant je les aime beaucoup plus. Mais par contre, pour le coup, j'ai envie de faire un album encore, mais ça se trouve, je ferai un EP après, tu vois. Je me demandais si t'étais heureux dans la vie. Oui, à fond. Parce que, en vrai, je trouvais qu'il y avait un air un peu nonchalant, Ouais. presque blasé parfois dans l'album. Tu dis, on a déjà tout fait, déjà tout appris, ça c'est dans Seul. Nos vies sont sans valeur. Dans Insomnie, tu dis, l'insomnie veut de la compagnie, elle veut que je l'accompagne toute ma vie, ce qui veut dire que tu vis avec une insomnie. Et dans Hector, tu dis, j'ai pris la vie comme elle était pas prête, rien n'est parfait dans la vie, ce qui veut dire que la vie n'est
pas top en fait. Ouais, Et je me suis mais. demandé si t'étais heureux en Non, fait non, en je suis lisant très tous ces heureux. textes. Non, en vrai. Et puis, mais j'étais pas tout le temps heureux, donc. Et puis après, moi, j'en fais toujours Pas un peu. besoin de suivre tous vos programmes de succès, pas besoin de viser puisque tout est imparfait. Yes. Trop good vibes, le premier album. Non, en vrai, non, je suis très heureux dans la vie. Hein. Et c'est dur d'écrire sur la joie et pas d'être un peu cheap. Ouais, ah, trop bien. Enfin, tu sais, c'est hyper dur de faire des morceaux joyeux. C'est Trop- plus dur que de faire des morceaux tristes. Ah, mais c'est 100 fois plus dur. Moi, j'en ai jamais fait un. Si. Non, j'en ai jamais fait un en fait. Si, bah, dans le deuxième, là, tu vois, de ce que je fais en ce moment, c'est un peu joyeux et je suis là, wow, bizarre. Mais c'est cool. C'est fou parce qu'on dirait un réalisateur de cinéma et qui dit, souvent on entend les réalisateurs qui disent c'est plus facile de faire un film un peu triste que de faire une comédie. Mais comédie, c'est hyper dur. Ouais. Mais je comprends. Enfin, et puis j'ai regardé plein de trucs sur ça et c'est vrai. Enfin, je pense que c'est vrai. Parce que je suis pas réalisateur, mais ça m'étonne tellement pas parce que c'est la même chose au final. Bah moi j'y vois un parallèle assez clair. Ouais, c'est vrai, mais c'est vrai que en fait le parallèle il est cool. Et c'est vrai. Puis c'est tellement dur de pas être, tu sais, joyeux. Bah, c'est joyeux quoi. Enfin, c'est compliqué d'écrire sur de la joie. Est-ce qu'à 20 ans on a des regrets? Est-ce que c'est trop tôt? Non, 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 pas trop de regrets. Moi, bah, de toute façon, je suis tellement content d'avoir sorti un album à 20 ans et tout. C'était tellement gros pour moi et tellement lourd même à porter de tous les jours là, l'album. Parce qu'il a été tellement décalé, tellement en mode ah bah en fait c'est pas en octobre. Et c'est normal, avec le Covid ça a été compliqué. Et ça c'était tellement dur là, au moins il est sorti, tout va C'est bien. fait. Il est à la Fnac, je suis content, tu vois. Enfin, tu sais, il y a un truc un peu de. T'as été t'acheter à la Fnac? Ouais. Et on s'est fait engueuler par le. Par qui? Parce qu'on a recouvert tout un rayon de ma gueule. Non! Et on s'est fait engueuler par Par le vendeur? Ouais, et il m'a reconnu et tout, ça se voyait. C'était très J'étais là en drôle. mode ah, bah on remet les CD et tout. Ah bon bah. C'est trop drôle. Oh, c'est génial, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Un deuxième album, du succès? Ouais, et puis que le premier vive quoi. Moi c'était ça le. Bah, au moins un an, rendez-vous dans un an pour le Ouais. deuxième. Ouais. Un Truc peu comme ça. plus, un an et demi. Truc comme ça. Ouais, je pense. J'aimerais bien. Printemps mais prochain, Ouais. printemps 2023. C'est le but là. Comme ça, tu fais les festivals l'été avec, t'es heureux. Carrément. Bon, Ça bah serait trop nickel. bien. Bah merci Achille d'être venu, c'était cool. Bah, merci à toi, c'était trop cool. Merci d'être là. C'était trop bien les questions et tout. C'est génial, hein. Une dernière question sur le chat de Twitch. Ta famille avait l'air hyper fière au concert. Est-ce que maintenant, ils ont un peu plus confiance sur ta carrière musicale? C'est une super question. Ouais. C'est rassurant pour les parents? Ouais. Ah bah là, hier c'était trop cool pour ça aussi, tu vois. Et puis là, il y avait pas que il y avait tous mes grands-parents et tout. Mes 4 grands-parents étaient là hier, tu vois. Et ouais. Bon, alors il y a pas eu, je pense, besoin de ça. Déjà, l'album, ça a été bien, ça a été cool pour un peu dire, voilà, je fais ça. C'est le premier objet un peu que j'avais et tout. Ouais. Donc c'était cool. Mais oui, bien sûr. Mais c'est vrai que mes parents, il y avait toute ma famille hier. Vraiment, on était 20 de ma famille hier, c'était trop drôle. Franchement, Achille, t'es un artiste hyper attachant. Moi, je te souhaite que du bonheur. Bah, merci beaucoup. J'étais très heureux de pouvoir étudier tes Bah, textes. Ah, t'as étudié, c'est vrai. Bah oui, non, mais vrai, c'est vrai. Non, mais trop cool de m'avoir invité, je suis trop content. Avec grand plaisir. Merci beaucoup à Dounia, à la réalisation, qui était avec nous ce soir. Merci Dounia. Ouais! Merci au milieu pour Dounia. Non, un gros big up Dounia, parce que sans elle, on n'aurait pas eu d'émission. Un énorme merci à François, Adrien, les propriétaires du restaurant dans lequel on est, les marchands de vin. Et puis à toute l'équipe, Mathilde, la manageuse, Clément, le chef cuistot, qui a priori, franchement, a priori, a très bien Oh, non, trouvé mais sa c'est voie. incroyable, hein, aller Voilà. manger ici, c'est incroyable. Donc venez au marchand de vin au 9 rue Billot, à côté de la place de Clichy, c'est hyper facile d'accès. Il y a le théâtre l'Européen à côté, donc si vous voulez faire un petit spectacle en plus Ah, c'est après. là l'européen, putain, j'ai vu les Ouais. affiches, je savais pas ce que Ouais, c'était. c'est juste à côté. Ok. Et puis voilà. Et puis, bah non, plein de belles choses à suivre Bah ouais, pour la merci suite. d'avoir invité, c'était trop cool. Avec grand plaisir, merci d'avoir participé à cette base. Ouais, c'était trop bien. Je vais Rendez-vous dans revenir. un an et demi pour Ouais, le mais je nouvel vais revenir. album. Bonne fin de samedi, bon dimanche, bon week-end, bonne semaine. Et à samedi prochain, je m'appelle Mathieu Gérard, ça s'appelle La Base, tous les samedis 17h30 sur Twitch. Salut. Salut, merci beaucoup.